Bonjour à tous et bienvenue dans Hippodrome en direct, votre rendez-vous hebdomadaire pour décortiquer les grandes courses hippiques. Je suis François et aujourd'hui nous allons analyser ensemble le Quintet Plus du samedi 8 novembre 2025 à Paris-Vincennes, le prix d'Argentan. Bonjour François, ravi de vous retrouver pour cette analyse. Effectivement, nous avons un beau quintet qui nous attend avec 13 concurrents sur la distance classique de 2700 mètres en trot attelé, dotée de 72 000 €. Exactement Sophie, c'est une épreuve qui s'annonce passionnante et très ouverte. Avant de plonger dans l'analyse technique, pouvez-vous nous rappeler les spécificités de ce parcours de la grande piste de Vincennes ? Le parcours de 2700 mètres sur la grande piste de Vincennes est particulièrement exigeant, avec sa célèbre montée qui peut faire la différence dans les derniers hectomètres. Il faut des chevaux dotés à la fois de vitesse et d'un certain fond pour bien négocier ce tracé, sans oublier la corde à gauche qui peut avantager certains compétiteurs selon leur façon de trotter. Merci pour ces précisions. Passons maintenant à l'analyse des forces en présence. Quels sont selon vous les favoris logiques de cette épreuve ? Après étude approfondie, 3 chevaux se dégagent clairement comme favoris. Tout d'abord, Japelou Turgot, le numéro 2, qui a montré une forme exceptionnelle récemment sur ce parcours. Son driver et entraîneur, Mathieu Abrivard, en est très satisfait. Il possède un beau coup de rein et peut même prendre le train à son compte. Il me semble qu'il est également le plus jeune de cette épreuve, ce qui pourrait être un avantage non négligeable sur les 2700 mètres. Tout à fait. Notre deuxième favori est Illusion J-Pad, le numéro 10, qui vient d'effectuer une bonne rentrée à Laval le 1er novembre. Son entraîneur Pascal Lelièvre la présente avec beaucoup d'ambition et surtout, elle sera déférée des 4 pieds et pilotée par Jean-Michel Bazir, ce qui constitue un atout de taille. Jean-Michel Bazir, toujours aussi redoutable à Vincennes. Et pour compléter ce trio de favoris ? Je citerai Hadès de Liton, le numéro 7, qui sort d'une victoire convaincante à Beaumont-de-Lemagne. Il a montré un très bon comportement lors de sa sortie à Feurs en montant de catégorie. Il s'entraîne à Grosbois, où il se plaît bien, et son entourage semble assez confiant pour cette épreuve. Très bien. Et quels seraient les outsiders de cette course ? Ceux qui pourraient créer la surprise malgré des cotes plus élevées. En seconde chance, j'ai retenu Iguane de Capnay, le numéro 4, qui évolue en pleine forme actuellement. Il reste sur une victoire à Caen et découvre un bel engagement pour son retour à Vincennes. Son entourage le considère capable de poursuivre sur sa lancée. Il sera présenté avec une ferrure adaptée si je ne me trompe pas. Exactement, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. J'ajouterai Habit de soirée, le numéro 6, qui a laissé une impression favorable la dernière fois. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois depuis plus de 3 ans, ce qui pourrait lui donner un coup de boost. Un changement significatif qui pourrait faire la différence. Et pour compléter ces outsiders ? Indy Dark, le numéro 11, qui a réalisé une bonne performance dernièrement malgré une 5e place. Il est resté en bonne forme et sera muni d'œillères descendantes pour la première fois. Si le parcours lui est favorable, il peut créer la surprise. Passons maintenant aux outsiders plus lointains, ceux qui pourraient créer une grosse cote. Quels sont les 3 trotteurs que vous avez identifiés dans cette catégorie ? Pour les vrais outsiders, je citerai d'abord Imberland, le numéro 3, qui n'a pas eu toutes ses aises lors de sa dernière sortie. C'est un cheval qui apprécie particulièrement les courses avec du rythme, ce qui devrait être le cas ici avec plusieurs chevaux de train. Nous pourrions donc avoir une course menée à un bon train, ce qui pourrait redistribuer les cartes en fin de parcours. Tout à fait. J'ai également repéré Ibisabella, le numéro 8, qui s'est fâché sur l'embouchure à Marseille, d'où sa faute. Son entourage considère que c'est une course à effacer et qu'elle évolue en bonne forme. Avec un bon parcours, elle peut se racheter. Et pour compléter ce trio d'outsiders ? Anna, le numéro 9, qui a bien couru sous la selle à Caen dans un lot relevé. Cette sortie à l'attelé devrait lui faire du bien. Elle n'est pas dénuée de qualité dans cette spécialité et avait d'ailleurs pris la 3e place d'un quintet l'an dernier à pareille époque. Sophie, parmi tous ces concurrents, quel serait selon vous le cheval à suivre particulièrement ? Celui qui pourrait progresser ou qui présente un intérêt spécifique ? Le cheval à suivre est sans conteste Illusion J-Pad, le numéro 10. Sa récente rentrée lui a fait beaucoup de bien. Elle se présente au mieux pour cet engagement très favorable et sera cette fois pieds nus. Le fait que Jean-Michel Bazir la pilote est un sérieux indice. Pascal Lelièvre, son entraîneur, a déclaré qu'il serait déçu si elle ne terminait pas dans les 3 ou 4 premiers, ce qui en dit long sur ses ambitions. Une déclaration qui ne laisse que peu de place au doute. Et quels sont les 2 chevaux dont il faudrait se méfier selon vous ? Je me méfierais particulièrement d'Ivanov, le numéro 1, qui effectue son retour à la compétition après 3 mois d'absence. Il avait réalisé un excellent début de saison dans les 2 spécialités, prenant notamment la 3e place d'un quintet à Laval. Cependant, il sera ferré pour cette course, ce qui pourrait le désavantager face à des concurrents déférés.
Une certaine prudence s'impose donc pour ce concurrent. Et le second? Le second serait Indigo de Fontaine, le numéro 13. Il a été opéré d'un bout d'os et depuis, son entourage n'arrive pas à retrouver le bon cheval qu'il était. Il reste sur de mauvaises courses et pour son retour à l'attelé, il doit avant tout rassurer. L'engagement est excellent sur son parcours de prédilection, mais sa forme actuelle pose question. Après cette analyse détaillée, j'aimerais que nous passions à une synthèse des jeux possibles. Comment envisagez-vous ce quintet en termes de paris? Pour ce quintet, je vois plusieurs approches possibles. Pour un jeu de base au multi en 7, je retiendrai les numéros 2, 4, 6, 7, 8, 10 et 11. Ce sont des chevaux qui ont tous montré des aptitudes récentes et qui devraient logiquement figurer à l'arrivée. Et pour des combinaisons plus spécifiques en quintet, que proposeriez-vous? Pour un jeu facile en quintet, je proposerai 2, 7, 10, 4, 6. Un jeu qui s'appuie sur nos 3 favoris complétés par 2 bons outsiders. Une combinaison assez logique. Et pour un jeu de difficulté moyenne? Pour un jeu moyen, je suggérerais 17, 2, 8, 11. Ici, on prend le risque d'intégrer 2 outsiders plus lointains qui pourraient créer la surprise. Et enfin, pour les plus audacieux? Pour un jeu difficile, je tenterai 18, 4, 3, 9, une combinaison très ouverte qui fait la part belle aux outsiders tout en gardant Illusion J-Pad comme base. Excellente analyse. Pour résumer, nos favoris sont donc les numéros 2, 7 et 10. Nos outsiders les numéros 4, 6 et 11. Les gros outsiders les numéros 3, 8 et 9. Le cheval à suivre est le numéro 10. Et les deux dont il faut se méfier sont les numéros 1 et 13. Exactement. Et pour synthétiser nos jeux, nous avons en multi-7 les numéros 2, 4, 6, 7, 8, 10 et 11. 3 combinaisons de quintet, en facile 2, 7, 10, 4, 6, en moyen 10, 7, 2, 8, 11, et en difficile 10, 8, 4, 9 et valeur et baf. Merci infiniment Sophie pour cette analyse détaillée et passionnante du Prix d'Argentin. Je rappelle à nos auditeurs que la course se déroulera ce samedi 8 novembre à l'hippodrome de Paris-Vincennes. N'hésitez pas à nous suivre pour d'autres analyses hippiques sur Hippodrome en direct. C'était un plaisir François. Bonne chance à tous pour vos paris et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.